Arriver avec un peu de retard. C'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour partager cette matinée dédiée à l'univers des géants. Dans le cadre de la saison culturelle Histoire, Patrimoine, Us et Coutumes, la Maison du Patrimoine présente du 13 janvier au 24 février une exposition consacrée à ces figures pittoresques qui chaque année envahissent les fêtes populaires de notre région. À cette occasion, M. Bernard Pousset, écrivain régionaliste, est venu nous faire partager sa passion pour les géants, leur histoire, leur représentation et leur symbolique. Sans plus attendre, je lui cède la parole et vous retrouve après la conférence pour l'inauguration de l'exposition à la Maison du Patrimoine. Bonne conférence. Merci. Donc je pense que... ça va, vous m'entendez? On va faire l'économie du micro parce que les feuilles, le micro, des fois on s'en met. Oui, alors donc le contact que j'ai eu avec vos services, avec Mademoiselle Leroy, avec la mairie ensuite, bon, quel sujet, quelle façon originale de traiter des rapports entre une population, les fêtes qui animent la cité, et puis les géants qu'on introduit à l'intérieur des fêtes. Bon, là, il y a là un assemblage qui paraît intéressant à étudier. Encore faut-il essayer de l'aborder sous un angle original, parce qu'on a plusieurs façons évidemment de traiter de ce sujet-là. On peut commencer à faire des inventaires. Hein, on prend un truc à deux colonnes, d'un côté on met les géants, de l'autre côté on met les fêtes, après on met les dates et on arrive sur des calendriers ou des choses de ce genre-là. Et puis on s'aperçoit vite que, en fin de compte, on n'est pas très renseigné, on n'en sait pas plus, parce que bon, on a un assemblage de choses qui paraissent peut-être évidentes au plan local, mais dont la somme ne représente rien à un niveau régional. Alors, on pourrait aussi essayer de réfléchir à partir d'un calendrier, cette fois-ci, au lieu de faire un simple inventaire des choses qui apparaissent de ci, de là, de faire le phénomène inverse, on prend un calendrier et puis on repère dans le calendrier les différents moments qui paraissent importants pour à la fois les fêtes et la sortie des géants. C'est une façon de voir les choses, mais on rentre vite à ce moment-là dans des problématiques un peu complexes qui font intervenir la notion de temps, de calendrier, si on va plus loin, la notion d'étoile, de saison. Bon, c'est pas non plus satisfaisant parce qu'on arrive vite dans un domaine spéculatif sur lequel bon, il est bien difficile de tirer des conclusions convaincantes. Il existe une autre façon aussi de considérer le géant et la fête comme tout simplement deux parties de ce qu'on appellera un art populaire. Le géant étant effectivement plus un objet, l'occasion d'intervenir dans un autre phénomène populaire qu'est la fête. Et là, sans parler d'art brut, on pourrait rentrer dans un domaine artistique. On arriverait vite, évidemment, à chaque fois à regarder au plan local comment s'articule la fête, le rôle des comités de fête, les rôles des amis de ceci, des amis de cela, pour voir comment s'articule l'aspect organisationnel et politique au plan local. Et on verra vite, évidemment, qu'il y a des groupes d'influence qui agissent et interagissent au niveau de l'organisation d'une fête. La somme, on est dans le travers évoqué tout à l'heure, la somme des différentes observations fait qu'on n'aurait pas forcément une synthèse, parce qu'on s'aperçoit vite en analysant ce type de problématique que chaque ville est un cas particulier. Il n'y a pas de loi générale sur l'organisation, la mise en place des fêtes et l'introduction des géants dans une fête. Il ne semble pas qu'il y ait de loi générale. Alors si c'est pour retomber dans un inventaire comme un autre, bon, il faut essayer de sortir de cette vision un petit peu matérialiste, hein, pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres biais qui permettraient justement
de comprendre un peu mieux comment un géant s'intègre dans une fête et surtout comment il y revient d'année en année. Ça devient intéressant quand on commence à poser cette problématique. Donc il faut essayer de trouver des voies de réflexion, des voies de recherche. Je me propose de vous en offrir une aujourd'hui, sous un aspect effectivement et symbolique et anthropologique, c'est-à-dire de considérer moins les organisateurs des fêtes, moins les porteurs de géants, moins l'aspect matériel de la fête, que de regarder ce qui est en face, c'est-à-dire finalement le spectateur. Parce qu'on s'aperçoit vite que dans une fête, on a beau promener des géants, et j'en ai des multiples exemples dans la région, on a beau promener des géants, si on n'a pas des gens qui les regardent sur les côtés, s'il n'y a pas des gens qui participent massivement à la fête, qui accueillent le géant, ben on a quelque chose qui a des chances de ne pas se pérenniser. Donc il faut à tout prix prendre en compte le rôle du spectateur. Et là, on se met automatiquement dans une démarche anthropologique qui vise à analyser le rapport entre celui qui regarde et l'objet qui est regardé. Sachant qu'évidemment, philosophiquement parlant, il y a plus de chances de trouver davantage d'intérêt dans le regard que dans la chose observée. Ce qui est important, c'est la façon dont je perçois les choses, plutôt que l'image statique que la chose m'envoie et m'oblige à regarder. On sait bien que chacun a quand même tendance à y voir midi à sa porte, comme dit-on. Autrement dit, on a des chances de regarder ce qu'on a envie de voir. Et s'il y a un tel engouement vis-à-vis du géant, c'est peut-être que le géant répond intimement à chaque individu, réveille des aspirations, des questions, l'interpelle. Et c'est ça que je vais essayer de regarder d'un peu plus près ce matin. Alors les travaux menés à présent jusque sur les géants, des travaux donc fort précieux, ont mis l'accent donc sur l'objet, ses caractéristiques techniques, et c'est vrai que quand on fait une fiche technique, on dit qui l'a construit, combien il mesure, combien il pèse, la façon dont il s'articule. Mais on n'a pas forcément une idée de la façon dont l'individu perçoit le géant. On a l'exposition des caractéristiques du géant vu côté organisateur, côté fabricant, mais celui qui est en face, comment il le voit. Est-ce qu'il voit 3,50 m qui se balade? Moi, c'est pas évident. Celui qui le porte, il sait bien qu'il porte 3,50 m. Mais celui qui le voit... Vous voyez là, déjà la différence de niveau. Or, si le géant a résisté quand même à travers les siècles, puisque, grosso modo, et on parle bien des géants processionnels, on parle bien de petites Shoreshire, d'Angelout, etc. On n'est pas dans les géants de la Bible, on n'est pas... donc on est pas dans les géants du ciel, on est dans un domaine précis, ce qu'on appelle les géants processionnels. Si ces géants, grosso modo, qui apparaissent à partir du XVe siècle, et ont résisté à travers des périodes dramatiques comme la Révolution française, comme les guerres, et continuent à se promener aujourd'hui, et Dieu sait s'ils se développent même, c'est peut-être qu'ils ont quelque chose à nous dire. Alors, le géant, il faut qu'il se montre. On a beau construire le plus beau géant, si on le laisse dans un hangar et qu'on ne le sort pas, bon, on sait qu'il y a un géant, mais il ne nous interpelle pas. Donc le géant, il faut qu'il se montre. Et la meilleure façon de le montrer, c'est encore de le faire défiler. On peut le planter au milieu d'une place, bon, vont le voir ceux qui sont sur la place. Si on veut qu'une communauté dans son ensemble l'admire, on va le promener, on va le faire aller au-devant du spectateur. Donc, ce n'est pas le spectateur qui vient au géant, c'est le géant qui va au spectateur. Et à ce moment-là, on va le faire défiler. Alors, c'est d'ailleurs leur raison d'être depuis leur construction. Les premières constructions, c'est 15e siècle, en Flandre, globalement. 15e siècle, c'est les deux communes. Donc, à cette époque-là, la Flandre, c'est pas le Nord-Pas-de-Calais, c'est une Flandre qui englobe la Belgique, qui englobe une partie des Pays-Bas. Et les géants apparaissent à ce moment-là dans des processions religieuses. C'est la meilleure façon qu'on a à l'époque de les faire défiler. C'est pour ça qu'on va les appeler d'ailleurs des géants processionnels, parce qu'ils sont intégrés dans des processions religieuses.
Alors d'ailleurs, les premiers géants, à ne pas s'y tromper, la figure dans les processions religieuses au Moyen-Âge, on mime des scènes, soit de la Bible, soit de l'Évangile, ce qu'on appelle des drames. Si vous voulez avoir un bel exemple de procession religieuse, vous allez au 500 à Bruges, où là, on continue encore aujourd'hui donc à mimer des tableaux de l'histoire sainte, on va dire comme ça, pour faire simple. D'accord? Et puis, le plus beau géant à ce moment-là, c'est Saint-Christophe. Et Saint-Christophe, dans les premiers temps, quand on doit introduire Saint-Christophe dans les processions, c'est un homme monté sur échasse. Alors, monté sur échasse, oui, formidable. Là, on le voit. Non seulement il défile dans les rues, et en plus, on le voit. Bon, on n'a pas à ce moment-là de nacelle avec des caméras de télé qui fixent au-dessus, etc. Donc, la meilleure façon de le voir, c'est encore qu'il émerge de la foule. Automatiquement, ça plaît beaucoup, ça. Pas un seul spectateur n'est frustré. Personne ne peut pas dire « je ne l'ai pas vu », puisqu'il se montre. Et alors, automatiquement, nos ancêtres n'étaient pas plus fous que nous. C'est-à-dire que dès que ça plaît dans une ville, ça attire évidemment beaucoup de monde dans la ville, ça fait marcher le commerce. Donc je ne vois pas pourquoi, moi, dans ma ville, je ne ferai pas la même chose et je ne construirai pas non plus un géant. Évidemment, je ne vais pas me faire Saint-Christophe, puisque Saint-Christophe, c'est le géant d'à côté. Donc je vais me faire autre chose. Et alors à ce moment-là, on va voir apparaître Goliath. Goliath, c'est un géant de la Bible. Et là, on va le faire figurer. Pourquoi? Alors, ce qui est intéressant chez Goliath, c'est moins Goliath que le petit garçon qui l'a, c'est-à-dire le roi David, qui l'a tué avec un coup de fronde. Mais ça ne fait rien, c'est Goliath qu'on va représenter. Alors d'ailleurs, donc c'est pas difficile, on va voir énormément de Goliath et de Saint-Christophe défiler à ce moment-là. Combien j'en avais compté